toujours dit que lui, il n'avait pas réfléchi. Et pour aller encore plus loin, et je sais où je le dis, il n'a pas réfléchi à juif ou pas juif. Il a juste vu des personnes qui étaient en détresse et qui avaient en détresse vitale et à qui il a porté secours, mais sans réfléchir. Il a toujours dit qu'il n'avait pas réfléchi en fait. Et aujourd'hui, ce message, vous le passez vous-même à vos enfants? Alors oui, bien sûr. Comme on est ici dans une recherche de mémoire et de transmission, il va être un peu trop facile à tous ceux de ma tribu de me refiler le bâton. Donc je laisserai le soin à mon fils Alaric. Pour raconter l'histoire qui est aussi extraordinaire que toutes les autres. Je pense que notre présidente adorée a dit quelque chose de très juste, c'est qu'il y a beaucoup de ces personnes qui ont risqué leur vie, parce que ceux qui sauvaient les juifs risquaient la même peine, la déportation. Et beaucoup sont aussi restés modestes dans l'ombre, et c'était le cas de mon grand-père. Mon grand-père, donc Alaric vous racontera, n'en a jamais parlé, mais jamais. Y compris à son propre fils, parce que je vous remercie, je fais une digression, vraiment Nicole et toute l'équipe de la fondation d'avoir bien voulu que mon père participe. Parce que papa était vivant, parce que papa avait 2 ans quand ça s'est passé, donc lui aussi, il risquait la déportation si mon grand-père s'était fait choper. Et donc quelque part, c'est sans doute un des plus légitimes qui soit, malgré son grand âge. Tout jeune, tout jeune. Dans le voyage. Alors, il n'en a pas parlé, et il se trouve que quand vous faites une école d'officier, vous choisissez toujours un parrain de promotion. Sans doute un illustre qui est mort au combat, si vous voulez. Et nous, on vous propose 3 noms. Le service historique de l'armée à laquelle vous appartenez vous propose 3 noms, et la promotion vote. Et nous, on a choisi le commandant Berger, qui commandait la compagnie de gendarmerie de Rion, à côté de Clermont-Ferrand, qui était chef des FFI locaux, et qui avait mis en place un réseau d'exfiltration des Juifs de la région vers le Portugal. Et malheureusement, il s'est fait attraper par la Gestapo en 1944 et il est mort à Buchenwald en 1945. Sur ce, c'est malheureusement le sort de beaucoup. Et je vais raconter ça à mon grand-père. Il était policier en exercice à Nice, je suis gendarme, vous voyez un petit peu l'acquaintance tout de suite. Et je lui raconte ça, il me dit, ben, moi je vais t'en raconter une bien bonne. Et là, je reste sur le cul, si vous me permettez l'expression. Je lui dis, mais t'en as jamais parlé? Il me fait, non, jamais. Alors il faut dire aussi, parce que pour ces gens qui ont vécu la guerre et qui ont justement fait toutes ces choses, des plus modestes aux plus glorieuses, c'était une sale période. Moi je me souviens très bien quand mon grand-père, on lui a remis le titre de Juste parmi les nations, et il était très ému, et les mots qu'il a partagés avec l'Assemblée, c'était de dire c'était la terreur. On avait peur. De rendre hommage aux justes et de réfléchir sur l'Holocauste dans un métier comme le mien, mais qui peut toucher d'autres personnes, ça pose aussi la question des limites de l'obéissance. Alors, vous allez dire où est-ce que je vais, mais le problème c'est que l'obéissance de la force militaire, de la force publique, fait partie des fondements d'une démocratie. Dès lors que vous avez des armes à la main, vous devez respecter l'autorité qui est élue, du pouvoir civil, parce que sinon ça devient une dictature militaire. Et donc beaucoup de policiers et de militaires, j'ai beaucoup travaillé sur la question, beaucoup de policiers et de gendarmes pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient confrontés justement à cette dichotomie entre le fait de respecter le pouvoir légal, parce que je rappelle juste que c'était le pouvoir légal, et le fait que on ne pouvait pas aller à l'encontre de certaines choses, et j'y arrive. Et de répondre à ces questions, et en faisant ces cérémonies d'hommage, ça m'a permis de réfléchir au fait que je pense que la limite de l'obéissance, c'est quand ce qu'on nous demande de faire va à l'encontre des valeurs fondamentales qui nous animent.